Plus de 10 millions de Français interagissent chaque semaine avec les grandes chaînes de distribution, transformant le supermarché en l'espace public le plus fréquenté du pays. En 2024, le chiffre d'affaires cumulé des géants qui dominent le marché local, Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U et Auchan, a dépassé des seuils historiques. Pour la majorité d'entre nous, l'hypermarché n'est plus un simple point de ravitaillement. Il est devenu une extension de notre foyer, un espace où nous entrons avec une confiance presque instinctive. Pourtant, cette familiarité est précisément le produit le plus vendu par les départements marketing. Lorsque vous faites aveuglément confiance à une marque que vous voyez à chaque coin de rue, votre esprit cesse d'analyser de manière critique les étiquettes, les prix et les petits détails qui font la différence entre un produit nutritif et un produit purement industriel. Le commerce de détail moderne dans la France de 2026 a dépassé le stade du simple échange commercial. Il a construit une architecture complexe de la persuasion, un système d'identité et un sentiment artificiel de sécurité. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur les 12 piliers sur lesquels repose cette industrie et ce qui se cache en réalité derrière les promesses de fraîcheur garantie ou de soutien aux producteurs locaux. 1. L'illusion d'unité et la fragmentation de la responsabilité. Qui est le réel propriétaire ? La première grande erreur du consommateur est de croire qu'une enseigne comme Carrefour ou Intermarché est une entité monolithique, gérée de manière unitaire selon les mêmes standards dans chaque point du pays. En réalité, le paysage est extrêmement fragmenté et 2025 et 2026 ont été les années de grandes fusions et restructurations qui ont créé des quasi-monopoles régionaux. Pourquoi ce détail compte-t-il pour votre portefeuille ? Parce que bien que le logo sur la façade soit identique, la gestion des stocks, la qualité des fournisseurs de proximité et surtout la fraîcheur des produits en rayon varient radicalement. Un magasin de type City ou Contact au centre de Paris fonctionne sur une logique de vitesse et de rotation rapide, sacrifiant souvent la diversité, tandis qu'un hypermarché en périphérie mise sur le volume. Si un problème de sécurité alimentaire survient, le distributeur a la capacité juridique d'isoler l'incident en le présentant comme une erreur de management local, alors qu'en réalité, leur système logistique centralisé font qu'une contamination est la plupart du temps systémique. Cette fragmentation leur permet de protéger la marque mère, tandis que les petites entités absorbent les sanctions de la DGCCRF. 2. La vérité sur les prix, analyse comparative et guerre contre les discounters. En 2026, la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a rapporté une sophistication sans précédent des pratiques commerciales trompeuses. Les supermarchés traditionnels mènent une guerre d'usure contre les discounters comme Lidl ou Aldi. Dans les catalogues sur papier glacé que vous recevez dans votre boîte aux lettres, vous voyez des réductions qui semblent spectaculaires. Pourtant, une analyse indépendante sur un panier de 100 produits de base, huile, sucre, lait, poulet, révèle une stratégie d'ancrage agressive. Les détaillants utilisent quelques produits sacrifiés, comme la baguette blanche ou le lait à prix bloqué, pour créer l'illusion du bon marché. Une fois attiré dans le magasin par ces prix bas, vous achèterez 15 à 20 autres produits sur lesquels la marge de profit du magasin dépasse les 40%. Le profit réel ne provient pas des produits que vous cherchez, mais de ceux qu'ils vous font voir. En France, si vous choisissez exclusivement des marques internationales, Nestlé, Danone, Coca-Cola, dans les hypermarchés, vous paierez jusqu'à 22% de plus que si vous choisissiez des marques de distributeurs équivalentes dans les magasins de type discount. Cette différence de prix n'est jamais communiquée de manière transparente dans les publicités. 3. Les mécanismes psychologiques du rayon, la shrinkflation et l'étiquette colorée. Le système de prix est en réalité une branche des neurosciences appliquées.
L'effet de positionnement, les produits les plus chers ou ceux sur lesquels le magasin réalise la plus grande marge sont placés stratégiquement au niveau des yeux, environ 1,60 m. Les produits bon marché, de base, sont relégués sur les étagères du bas où l'accès est physiquement plus difficile. Shrinkflation, réduction des volumes, c'est le phénomène qui a grignoté le pouvoir d'achat des Français plus que l'inflation officielle. Entre 2022 et 2026, les emballages ont systématiquement rétréci. La plaquette de beurre est passée de 250 grammes à 225 grammes, puis à 200 grammes. Le bidon de lessive de 5 litres n'en fait plus que 4,2, tout en conservant la même dimension extérieure pour tromper l'œil. Mathématiquement, vous payez une augmentation de prix cachée de plus de 15%, bien que le montant sur le ticket de caisse semble constant. La fausse urgence de l'étiquette jaune, la couleur jaune ou rouge sur une étiquette active dans le cerveau, la zone responsable des opportunités. Pourtant, les contrôles montrent que, dans plus de 30% des cas, le prix réduit est identique au prix d'il y a 3 semaines avant une hausse artificielle opérée du jour au lendemain. 4. Les 3 niveaux de qualité. Le piège des marques de distributeurs, MDD. Le marché français a mûri et adopté le modèle tripartite de segmentation des marques propres. Il est vital de comprendre ce que vous achetez, car la marque Ombrelle, exemple, marque Repère, Carrefour, Ecoplus, Patrimoine Gourmand, cache des réalités industrielles différentes. 1. La ligne de budget, entrée de gamme. Ici, la priorité absolue est le prix. Pour le maintenir bas, on utilise des ingrédients de substitution. Par exemple, au lieu d'une viande de qualité, on utilise de la VSM, viande séparée mécaniquement, un résidu de tissu et d'os finement broyés. Au lieu du sucre, on utilise du sirop de maïs riche en fructose, bien moins cher mais bien plus dangereux pour le foie. 2. La ligne standard. Elle est conçue pour concurrencer directement les leaders du marché. Souvent, ces produits sont fabriqués sur les mêmes lignes de production que les marques célèbres, mais la recette est légèrement modifiée pour réduire les coûts marketing. 3. La ligne premium. Exemple, Reflet de France, nos régions ont du talent, sélection gourmet. Ici, vous trouvez des produits avec des ingrédients plus propres, mais le prix est souvent égal ou supérieur à celui des produits de marque, annulant l'avantage financier de la marque de distributeur. Le piège réside dans le fait que le détaillant gagne votre confiance avec un excellent produit de la ligne premium et vous commencez par extension à croire que le reste de la gamme est tout aussi sûr, ce qui est une erreur logique coûteuse pour votre santé. 5. La révolution silencieuse. 5000 nouveaux produits et la dépendance des producteurs. Entre 2024 et 2026, les géants de la distribution ont inondé le marché avec plus de 5000 nouveaux articles sous leur propre marque. Ce n'est pas seulement une stratégie de diversification, mais une stratégie de domination totale. Aujourd'hui, les MDD représentent plus de 40% du volume des ventes en France, un chiffre record. Bien que les publicités parlent de soutien aux petits producteurs français, la réalité économique est celle d'une vassalité. Un producteur local qui signe un contrat pour une marque de distributeur devient dépendant des volumes de l'enseigne. Si le magasin décide qu'il veut baisser le prix de 10 centimes, le producteur est forcé d'accepter ou d'être déréférencé, ce qui signifierait la faillite. Résultat, la qualité du produit est la première à souffrir à mesure que le fournisseur cherche des solutions désespérées pour rester rentable dans les conditions imposées par l'hypermarché. 6. Sécurité alimentaire et alerte. Ce qui n'est pas affiché à l'entrée. Entre 2023 et 2026, les alertes sanitaires se sont multipliées à un rythme alarmant. Les contaminations à la listeria monocytogène dans les fromages et la charcuterie, la présence de salmonelle dans la volaille ou les résidus de pesticides au-delà des limites légales dans les agrumes d'importation sont des événements récurrents. Le grand problème en France est la communication de ces risques. Selon la législation, les distributeurs doivent informer les consommateurs.
Cependant, alors que dans d'autres pays européens, ces annonces sont affichées sur de grands écrans digitaux, en France, elles sont souvent enterrées sous forme de feuilles A4 écrites en petits caractères, placées dans un coin obscur du panneau d'affichage à l'entrée, où la probabilité d'être lue est proche de zéro. La seule méthode réelle de protection est la consultation quotidienne du site Rappel Conso, car le magasin préférera toujours retirer le produit en silence, sans générer de panique ou de baisse des ventes. 7. L'exploitation des données par les cartes de fidélité. Vous êtes un profil, pas un client. Les applications de fidélité, Leclerc, Carrefour, Intermarché, Lidl+, sont présentées comme des outils d'économie. En réalité, ce sont les systèmes d'espionnage commercial les plus avancés jamais implémentés en France. Au moment où vous scannez votre code barre ou à la caisse, le détaillant reçoit des informations qui dépassent la simple liste de courses, le profilage socio-économique. Ils savent exactement combien vous gagnez en fonction de la récurrence et de la valeur des tickets de caisse, l'état de santé. Ils peuvent déduire des affections chroniques en se basant sur les compléments alimentaires, les types d'aliments sans gluten, sans lactose ou les produits parapharmaceutiques achetés. Le style de vie. Ils savent si vous avez des animaux, si vous êtes parent, si vous êtes actif la nuit ou si vous êtes un acheteur du week-end. En 2026, ces algorithmes sont utilisés pour vous générer des offres personnalisées qui ne sont rien d'autre que des appâts psychologiques. Si le système remarque que vous n'avez pas acheté de café depuis une semaine, il vous enverra un coupon exactement le jour où il sait que vous êtes enclin à passer au magasin, forçant ainsi une visite non planifiée. 8. L'esclavage moderne derrière les rayons parfaits. Derrière l'esthétique impeccable des magasins se cache une crise humaine profonde. Le secteur de la grande distribution en France connaît l'un des taux de rotation du personnel les plus élevés. Les employés se plaignent de conditions de travail épuisantes, des journées à rallonge, des pauses fragmentées et une pression immense pour atteindre les objectifs de picking, préparation des commandes en ligne. En 2025, nous avons assisté à des grèves majeures dans les centres logistiques près de Lyon et de l'Île-de-France. Pourquoi cela compte-t-il pour vous, l'acheteur ? Parce qu'un employé surmené et mal payé, souvent au niveau du SMIC, est un employé qui commettra des erreurs critiques. Ces erreurs se traduisent par le non-respect de la chaîne du froid, viande laissée trop longtemps sur une palette avant d'être mise en vitrine, la non-vérification des dates d'expiration ou l'hygiène précaire des bacs de libre-service. 9. Le mythe du bio et le greenwashing industriel. La gamme de produits bio ou éco est devenue un moteur de croissance pour les profits des distributeurs en France. Cependant, en 2026, nous devons faire une distinction claire entre le bio artisanal et le bio industriel. De nombreux produits sous marque de distributeurs portant le label bio sont produits dans d'immenses monocultures dans des pays comme l'Espagne, la Turquie ou l'Égypte, où le standard minimum européen est respecté à la limite. De plus, le paradoxe du bio au supermarché est frappant. Comment peut-on considérer comme écologique une pomme bio importée d'Argentine, cueillie il y a 4 semaines et emballée dans 3 couches de plastique non recyclables ? Le consommateur français paie un prix 60 à 100% plus élevé pour un bénéfice nutritionnel qui souvent est annulé par le long temps de transport et l'emballage polluant. C'est du greenwashing dans sa forme la plus pure. Vous payez pour votre conscience, pas forcément pour votre santé. 10. Le piège des certifications AO, P et IGP, la qualité minimale acceptable. La France s'enorgueillit d'un nombre croissant de produits d'origine protégée, jambon de Bayonne, comté, lentilles vertes du Puy, volaille de Bresse. Les détaillants utilisent ces certifications comme un passeport de confiance. Pourtant, il faut savoir qu'un cahier des charges pour une certification IGP
indication géographique protégée, permet d'énormes variations de qualité. Les grands distributeurs contractent la version la moins chère qui peut légalement porter ce logo. Par exemple, un jambon de Bayonne IGP fabriqué en régime industriel, affiné rapidement avec des accélérateurs de fermentation, portera le même logo qu'un jambon artisanal affiné naturellement pendant 12 mois. La différence de prix est visible, mais la différence de goût et de valeur nutritive est immense. Le logo ne garantit pas le meilleur produit, mais seulement qu'il respecte une recette de base contrôlée légalement. 11. Est la consolidation du marché et la disparition des alternatives locales. Le processus de cannibalisation du commerce traditionnel français est presque achevé en 2026. Les fusions gigantesques ont créé des situations où, dans les villes moyennes, il n'existe plus aucune option d'achat en dehors des magasins contrôlés par 2 ou 3 grands groupes internationaux. Ce manque de concurrence réelle mène au phénomène de prix de monopole de proximité. Bien qu'au niveau national, le détaillant puisse communiquer sur des remises massives dans les localités où il n'a pas de compétition, les prix sont maintenus artificiellement hauts. De plus, la puissance immense de ces groupes leur permet d'imposer des conditions de prix aux fournisseurs français qui, finalement, sont forcés de baisser la qualité des matières premières pour survivre, affectant indirectement la santé publique de toute la nation. 12. Comment devenir un acheteur immunisé contre la manipulation dans cet écosystème contrôlé? Votre seule arme est la vigilance. Les détaillants investissent des milliards dans des études de marché pour savoir comment ouvrir votre portefeuille. Vous devez investir au moins 5 minutes de plus à chaque session de course pour vous protéger. 1. Ignorez la face avant de l'emballage. Les termes comme naturel, de la ferme, traditionnel ou recette de grand-mère n'ont aucune valeur légale en France s'ils ne sont pas accompagnés de certifications officielles. Tout ce qui compte est la liste des ingrédients au dos. 2. Vérifiez le prix à l'unité de mesure. C'est le seul chiffre honnête sur l'étiquette. Comparez toujours le prix au kilo ou au litre, pas le prix par pièce ou par paquet. 3. La règle de la liste à la maison. Le supermarché est conçu pour vous faire errer. Plus vous restez longtemps dans le magasin, plus le panier se remplit de produits inutiles. 4. Diversifiez les sources. Utilisez le supermarché pour les produits d'hygiène et de base non périssables. Mais essayez d'acheter les produits frais, viande, œufs, légumes, auprès de producteurs locaux, sur les marchés ou via des circuits courts, où la chaîne d'approvisionnement est transparente. Le supermarché dans la France de l'année 2026 n'est pas un ennemi, mais une machine à profit ultra spécialisée. Faire ses courses consciemment signifie comprendre que chaque produit mis dans le panier est un vote que vous donnez pour un certain type d'économie et un certain niveau de qualité de votre vie. Votre attention est la seule barrière entre votre portefeuille et les stratégies marketing de corporations qui connaissent la psychologie humaine mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes.